Hello, bonjour, bienvenue dans ce podcast dans les coulisses de l'humain. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous poser cette petite question. Es-tu normal? Suis-je normal? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous êtes déjà senti décalé par rapport au reste du monde? Est-ce que vous avez peut-être déjà étiqueté vos comportements comme bizarres ou vous êtes senti bizarre? Est-ce que vous avez l'impression par moment peut-être d'avoir été le mouton noir de votre famille ou le vilain petit canard? Est-ce que vous vous sentez parfois pas aller, vous avez l'impression de nager à contre-courant. Et vous avez dit, attends, mais est-ce que je suis normale? Et peut-être que ça vous a même été désagréable, en fait, cette sensation. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'étiquettes qui sont posées, ou HP, HPI. Les étiquettes, elles peuvent être au service pour nous aider entre nous à nous comprendre, à comprendre les fonctionnements qui sont différents les uns des autres, mais des fois, on peut se cacher derrière les étiquettes. Et les étiquettes, elles sont bien pour permettre des fois de comprendre certains comportements, de se comprendre soi-même. Puis des fois, c'est juste une étiquette de plus. C'est comment je peux me rencontrer au-delà de toute étiquette. Moi, pendant des années, j'ai voulu avoir une étiquette. Je me suis dit, c'est sûr, j'avais lu un livre sur les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels, et je me suis dit, je me retrouvais à 90% des cas, je me dis, il faut que je passe le test, il faut que je passe le test et que je dise à tout le monde que, en effet, je suis HPI. Je voulais prouver au monde. Mais en fait, c'est parce que pendant des années, je voulais montrer que j'étais différente. Je voulais qu'on me reconnaisse dans ma singularité. Et on est dans un monde qui nous ramène très régulièrement dans des moules, dans des normes. Et autant il y a certaines normes peut-être qui nous correspondent et c'est génial, et d'autres qui ne nous correspondent pas du tout et on se sent mal. Parce que en tant qu'individu, on a envie d'appartenir à un groupe. On est des animaux grégaires. On a envie de se sentir en lien. Mais s'il y a trop de différences qui ont l'air de nous séparer, on n'arrive pas à sentir le lien. Et on se sent coupé du monde. Et ça, c'est douloureux. Ça peut être très douloureux de se sentir coupé des autres. Je me suis beaucoup posé la question, suis-je normale? Parce que quand j'étais jeune, je parlais à mes guides, des enfants, et ça, personne ne le faisait. Donc je me trouvais ça, en tout cas de mon entourage. Et je me dis, oh là, je suis vraiment bizarre. À 15 ans, je voulais parler avec les arbres. Je me dis, oh mon Dieu, meuf bizarre qui arrive. Attention, warning. Pour certains, je suis bizarre, mais clairement, pour certains, et on sera tous le bizarre de quelqu'un. L'invitation, c'est pas d'essayer de plaire à tout le monde, c'est d'essayer de se plaire à soi-même, d'accepter toutes ces petites différences, toutes ces petites manies, ces maladresses, ces bizarreries, ces folies. Moi, je trouve que mais tout le monde, il est beau. Tout le monde est beau à sa manière. Tout le monde a quelque chose d'unique à sa manière. Mais dans les accompagnements que je fais, je vois à quel point on n'a pas été reconnu dans notre beauté. On n'a pas été reconnu dans notre singularité. Et c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais assez. C'est douloureux parce qu'on a l'impression que qui l'on est, c'est pas aimable. Ou que les autres ne peuvent pas nous aimer. Et du coup, on se sent exclu ou on s'exclut soi-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, quand j'accompagne les gens, j'aime les révéler à leur singularité. Lui dire, tu vois, ça là, c'est ta singularité et c'est beau. Combien de personnes se sont mis des étiquettes en je suis hypersensible, je suis ici, je suis ça. Peut-être que tu te reconnais, peut-être que tu te sens hypersensible. Mais pour moi, il n'y a pas d'hypersensibilité, il y a juste une sensibilité qui t'appartient, qui est ta caractéristique. Et souvent, des fois, la sensibilité peut être due aussi au fait qu'on a beaucoup d'insécurité et du coup, on va réagir beaucoup plus fortement à certaines choses, mais c'est juste lié à une insécurité intérieure. Et puis des fois, oui, on est plus sensible sur certaines choses et c'est ok. Mais à chaque fois qu'on met des qualificatifs, je suis hyper sensible, je suis trop ci, je suis trop ça, je suis trop sensible. Mais par rapport à qui? On est tout le temps en train de se comparer. On arrive dans une société où on est en train de se comparer tout le temps aux autres. Non, tu es sensible à ta manière. Peut-être qu'il y a mieux, peut-être il y a plus sensible, peut-être il y a moins sensible. C'est ok, ça fait partie de la vie. Il y aura toujours plus ou moins autour de nous. Parce que chacun est unique. Est-ce que ça te soutient de te mettre cette étiquette? Que tu es hypersensible? Plutôt, essaye de voir ta sensibilité
comme une force? Comment elle t'aide dans ton quotidien à avoir peut-être un cœur ouvert? Peut-être à te relier, à t'émerveiller? Moi, cette sensibilité, elle m'a aidée à m'émerveiller. Je m'émerveille encore d'une fleur qui s'ouvre, du vent dans les feuilles, d'un rayon de soleil le matin, du chant des oiseaux, d'un sourire dans la rue de quelqu'un que je croise. Et je la trouve belle, cette sensibilité pour ça. Oui, bien sûr que parfois ça vient me toucher profondément dans mon cœur et c'est une invitation toujours à m'accompagner. Ok, si c'est douloureux, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi dans cet instant? On peut vite se sentir inadapté dans ce monde. Parce que c'est un monde qui nous essaye de nous emmener à un endroit, à nous faire correspondre à certains critères de beauté, à nous faire rentrer dans des moules, nous dire la vie c'est comme ça. Oui, à un moment donné, c'était peut-être soutenant de se rassembler et d'être dans du collectif et de créer collectivement, mais aujourd'hui, ça demande, pour être dans du collectif, pour co-créer ensemble, ça demande de passer par cet espace d'individualisation, de se reconnaître en tant qu'individu, avec ses caractéristiques, avec ses talents, avec son unicité. Et moi, ce que j'ai aimé quand j'ai découvert il y a quelques années l'outil du Human Design, c'était ah, je suis unique. C'est un outil de connaissance de soi qui s'appelle aussi la science de la différenciation. C'est pour montrer à quel point chacun est unique. Et c'est pour ça que j'adore accompagner avec cet outil parce que ça nous ramène vraiment à ça. De se dire, ok, toi, c'est tes talents. Toi, c'est ton fonctionnement. Et ça m'a aidé aussi à explorer des espaces de moi que je n'avais pas explorés. Dans quel environnement j'aime manger pour que je puisse le mieux digérer. Ça, c'était une question que je m'étais jamais vraiment posée avant. Et ça, l'Human Design, il m'aide à explorer qui je suis. Évidemment, c'est pas pour. Je peux aussi me cacher derrière parce qu'il y a des étiquettes, il y a des cases, et je peux rentrer et le prendre comme tous autres, n'importe quel outil, me cacher derrière des étiquettes et des cases. Mais on peut aussi le prendre comme une opportunité d'explorer, d'aller me rencontrer, de me reconnaître, de me dire ah mais ouais mais c'est ça moi, je fonctionne comme ça. Et aussi de rencontrer le fonctionnement des autres. Plus je m'accueille dans ma différence, dans ma singularité, plus j'accueille les différences extérieures. Et moi j'en ai peur, et moi j'ai envie de mettre à distance les gens qui fonctionnent pas comme moi, ou j'ai envie de juger ou critiquer les gens qui fonctionnent pas comme moi, genre mais ils sont bizarres les gens. Alors, on est tous le bizarre de quelqu'un parce qu'on est tous différents. Donc forcément que pour certains, notre façon de fonctionner, notre façon de penser, c'est bizarre. Et puis plus les gens sont en insécurité, plus ils vont te juger. Plus tu vas être peut-être nul, tu vas peut-être être perché, peut-être que tu vas être dans ton nom, peut-être que tu vas être dans la lune, peut-être que tu vas être le con de quelqu'un, la conne de quelqu'un. Parce que plus t'es en insécurité, plus t'as envie de juger. Quand t'es en paix avec toi-même, t'as pas envie de juger les gens. Franchement, t'as pas envie de mettre ton énergie là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, plus tu reconnais ta propre singularité, ta propre façon de fonctionner, plus tu acceptes que dans certains espaces, tu ne rentres dans aucun moule. Plus tu te respectes dans ton individualité, plus tu te respectes dans ta façon d'être au monde, plus tu vas respecter les autres, plus tu vas pouvoir accueillir toutes les façons d'être des autres. Et c'est un cadeau énorme que tu te fais, que tu fais au monde. Imaginez que chacun reconnaisse sa singularité et que ils reconnaissent du coup la singularité des autres. Et quand quelqu'un ne fonctionne pas pareil, est différent, physiquement, ou dans sa façon de fonctionner, ça soit juste accueilli comme c'est en disant waouh, c'est beau la diversité de la vie, la diversité des humains, la diversité des fonctionnements. Bien sûr, je parle de diversité de fonctionnement quand c'est basé sur quelque chose qui prend soin du vivant, pas quelque chose qui est déréglé et qui va faire du mal. J'invite pas et j'encourage pas à être dans des comportements malsains. Même si on peut reconnaître nos comportements malsains, parce qu'on en a tous en nous, parce qu'on a tous des blessures, des traumas, qui fait qu'on a des aspects de nous qui ont l'air moins beaux, qui sont moins acceptables aux yeux de la société, qu'on ne doit pas montrer, mais ça n'empêche qu'on les a. C'est aussi s'accueillir dans ces espaces-là. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser traverser et devenir par nos pulsions les plus malsaines, mais ça veut dire que on en a conscience qu'il y a ça aussi, il y a des parts blessées. Ça fait de nous des êtres uniques de par notre histoire de vie, de nos expériences, nos traumas qui nous sommes aujourd'hui, nos talents qu'on vient amener au monde, notre personnalité.
notre physique, tous les physiques, il n'y a pas un physique qui se ressemble. Bon, vous allez me dire, les jumeaux, peut-être qu'ils se ressemblent énormément à 99%. Oui, c'est vrai. Mais même eux, ils n'ont pas la même personnalité. De toute façon, il y a de la diversité partout. Partout, 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 il y a de la diversité. Et c'est ça qui fait la richesse de l'humain. Et si, à la place d'en avoir peur de cette diversité, de ces différences, on la trouvait belle, on s'émerveillait devant. Et que peut-être que même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on n'est pas obligé de juger. On peut juste dire, ok, ça c'est pas quelque chose que je conçois, c'est dans mon monde, je ne fonctionne pas comme ça, je ne réfléchis pas comme ça. Et c'est ok. Et c'est complètement ok. Est-ce que tu peux aller à ta rencontre? Te regarder dans plein de petits détails de qui tu es, dans ta personnalité, dans ta façon d'être, et juste l'aimer. Et juste te dire, waouh! Parce qu'on nous a pas assez encouragés, enfants, à cultiver cette singularité, à reconnaître nos talents. Non, parce que quand on était enfant, il a fallu que déjà on aille à l'école. Donc à l'école, il faut que tout le monde soit assis sur une chaise 8 heures par jour. On nous a pas demandé si ça nous convenait, si ça convenait à notre corps, et on a fait tous les mêmes matières. Et des matières qui sont choisies, parce qu'il y a des millions de matières qui auraient pu exister, mais on nous dit c'est les bases. Bon, pour certaines, pour moi, il y a des bases qui sont et d'autres qui sont moins des bases. On nous a dit c'est comme ça. Mais déjà rien que là, on nous a fait rentrer dans des moules. Puis après, on nous a dit la vie, c'est aller trouver un métier, avoir une maison, être en couple, les couples c'est comme ça. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et qui diffèrent. Pour moi, c'est cette recherche d'identité dans le monde, c'est une recherche de sa propre identité, c'est sa reconnaissance de sa singularité. Parce que quand on n'arrive pas à se reconnaître, on ne reconnaît pas les autres et c'est douloureux. Et c'est vraiment douloureux. Parce que c'est qui suis-je dans ce monde? Qu'est-ce que je viens incarner? Qu'est-ce que je viens apporter au monde? Et il y a vraiment une perte de sens et une perte de repère qui peut être vraiment douloureuse. Moi, c'est ce que je vois quand j'accompagne les gens. Et je sens que les gens, ils ont besoin de revenir dans ces bases de mais waouh, d'être encouragés, valorisés, ce qu'on n'a pas forcément eu dans notre enfance. Et peut-être que nos parents ne nous ont pas encouragés à cultiver notre singularité. Mais plutôt qu'on a eu, mais genre, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu me fais honte. Oh non, mais arrête. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais? Oh, on t'a pas appris ça quand même? Et les bonnes manières, quand même. Bon, j'en rigole parce que j'aime sourire de tout ça. Pour moi, même dans les sujets un peu lourds, c'est important d'amener de l'humour pour pouvoir mieux le traverser. C'est toujours vraiment plus appréciable. Mais c'est comment le fait que j'ai pas été reconnue enfant, que j'ai pas été encouragée à incarner mes talents, à être valorisée dans qui je suis, dans mon unicité. Comment j'arrive à le reconnaître en tant qu'adulte? Comment j'arrive à l'incarner? Comment j'arrive à m'épanouir en étant pleinement qui je suis? Et voilà, c'est pour moi essentiel de revenir. Et un des outils qui est pour moi magique et puissant, c'est l'outil du Human Design parce qu'il y a tellement d'espace de reconnaissance de soi et puis de reconnaissance de ses talents, de sa façon de fonctionner, de comment prendre des décisions qui revient, c'est une reprise de pouvoir en fait. C'est une reprise de pouvoir. Est-ce que je peux reprendre mon pouvoir en me reconnaissant, en fonctionnant comme je suis, avec ma singularité, avec mon énergie, avec mes talents, avec mes blessures, avec mes maladresses, avec ma bizarrerie. Parce que c'est tellement, tellement précieux. Et c'est important. C'est important. Parce que moi, je sens qu'on arrive dans un tournant dans cette humanité. Et ce tournant-là, il appelle à incarner notre singularité et nos talents. Pas à essayer d'être comme tout le monde. Parce que comme tout le monde, c'est être tout le monde, c'est être n'importe qui, et c'est pas reconnaître sa beauté, sa singularité. Et du coup, c'est se dénigrer à un endroit. C'est se diminuer. C'est éteindre sa lumière. Pour moi, on a été tellement dans des espaces qui ont été violents, parce que la violence est banalisée dans notre société, et se forcer. Rentrer dans des moules qui sont pas faits pour nous, c'est violent. C'est violent. Alors comment on va rencontrer en soi sa singularité? Danser avec, dire yeah, j'apporte quelque chose d'unique au monde. Et l'aimer, cette singularité. Et ça change tout. Ça change tout pour toi, ça change tout dans ta vie, ça change tout dans ce que tu proposes au monde.
Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'accompagner chacun. Et que je fais et que je vais continuer à faire. Parce que je vois l'impact que ça a sur les gens. Je vois toutes les personnes qui viennent me voir qui n'ont pas confiance en elles, qui ne reconnaissent pas leur talent, qui pensent qu'elles valent rien. Et je trouve ça tellement dommage. Vous êtes beau, tu es belle, tu es beau, tu es magnifique, tu es extraordinaire, tu as tellement de choses à apporter au monde. Moi, je te le dis. Peut-être qu'on te l'a jamais dit, mais moi, je te le dis. C'est magnifique dans ta singularité. Et j'ai envie que tu en prennes conscience. J'aimerais que tu te vois comme là, je te vois. À chaque fois que j'accompagne quelqu'un avec lui, notamment l'outil du humanisme, je me dis waouh, mais c'est magique! Regarde, tu peux faire ça, t'as ça comme talent, c'est génial! C'est génial! Et c'est pour moi contribuer à un peu plus d'amour dans le monde. Ça commence par se reconnaître soi, dans sa singularité, avec ses talents. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que tu dis mais oui, moi aussi j'ai envie de me reconnaître? Je le souhaite à chacun. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Depuis cette petite phrase, suis-je normale? Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de... La normalité, c'est d'être toi, pleinement toi. Ta normalité, elle dépend que de ce que tu as envie d'être, d'incarner dans l'instant présent. Et ça te regarde, même si ça sort des sentiers battus. On s'en fout de ce que pensent les autres, on s'en fout si c'est pas dans la norme. Si soit ça te fait du bien, si profondément ça nourrit ton être, si profondément ça nourrit qui tu es, ose, ose être qui tu es. Ose ta couleur, ose ta singularité, ose ta folie, ose tes rêves, ose ta joie, ose ta voix. Parce qu'il y a de la beauté dans tout ça. Il y a de l'amour, il y a de la richesse, il y a de la diversité. Je vous embrasse très fort et je vous envoie tout plein d'amour pour que vous puissiez continuer à marcher votre chemin avec joie, avec amour et douceur. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.